Hello, bienvenue chez Lily Corner. Cette vidéo pour vous présenter ce qui est arrivé cette semaine-ci en boutique. Donc on va commencer par une localisation de Super Meeple qui fait toujours des très très belles boîtes avec des très beaux contenus. Et donc on y est là avec Brasil Impérial. Donc ça va être un 4X. Donc je suis pas un adepte des 4X parce que j'aime pas le dernier X, mais celui-là il me tarde vraiment de l'essayer parce qu'il a tellement bonne presse que j'ai vraiment très très envie de l'essayer. Donc waouh, je vous dirai quoi. Ça aussi, il a très très bien fonctionné en VO. Il est là en VF, c'est le roi est mort. Donc c'est un jeu de majorité avec des conquêtes de territoire. Donc aussi, il me tarde vraiment de l'essayer aussi celui-là. J'espère bientôt trouver le temps. On a l'extension pavillon étincelant. Donc en fait, c'est des plateaux pour Azul, pour éviter que ça bouge dans tous les sens. Donc c'est arrivé aussi. Dans la gamme, on avait déjà eu les aventuriers du rail. Et donc là maintenant, on a Shadow Cliffs. C'est du Logic Quest, donc c'est un solo, ça va être un casse-tête. Il va en avoir plusieurs dans cette famille-là. Donc on a déjà les aventuriers du rail, je pense qu'il y a Catan qui arrive, ce genre de choses, quoi. Alors celui-là, on a eu l'occasion de le tester il y a quelques semaines. On s'était dit encore un Dixit Light et ça va être bof. Eh bien non, il est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Et on s'y attendait vraiment pas et ça tourne, c'est fluide, c'est rapide. Est-ce que ça va éclipser Dixit? On verra bien, mais c'est super. En plus, on est dans l'univers de Dixit, donc même les cartes sont estampillées Dixit à l'arrière, donc vous pouvez même jouer avec les cartes de Dixit. Elles sont superbes, comme ce qu'il y avait avant. Donc c'est leur marque de fabrique. Franchement, ça va cartonner. Il est juste excellent, quoi. Un jeu de dames. Voilà, vous reconnaissez l'échantillon Netflix. Hein. Voilà, on passe à côté. C'est une réédition aussi, hein, Shabada. Donc il va falloir chanter. C'est un jeu d'ambiance. Hein. Euh, 50 missions. Et là, avec le tome 2. Alors le tome 1 est déjà juste excellent. Euh, c'est vraiment compliqué de faire les 50 missions. Mais ici, on a 50 autres pour voir si on réussit mieux que le premier. Enfin, du moins pour moi. Encore une réédition. Hein. Donc, il est un classique, vraiment de Bruno Catala, comme un jeu sur deux, on dirait. Mais voilà, donc Jamaïcain est revenu. Et donc redesigné, ce genre de choses. Et avec l'extension The Crew qui arrive aussi, qui était vraiment difficilement trouvable. Ce qui a subi un beau lifting aussi et qui était très très attendu, c'est Aurora Arkham, le jeu de cartes. Et donc là, ça y est, l'édition révisée est là. La boîte en impose déjà nettement plus que l'autre. Ce jeu est une bombe pour les adeptes de Cthulhu. Euh, que dire sur ce jeu? Voilà, vraiment magnifique celui-là. Donc on a déjà une des premières extensions qui arrive, donc ça c'est le deck des investigateurs, donc aux confins de la Terre. La campagne arrive tout bientôt, hein, dans une dizaine de jours je pense, et donc ça va être les nouveaux formats de boîte, hein, c'est comme ça, donc avant vous aviez une grosse extension avec 6 satellites, et donc là maintenant apparemment vous aurez que deux boîtes comme ça, les investigateurs et la boîte de campagne. Un petit dernier aussi dans la saga Escape Game d'Unlock, Escape Geek, pardon. Donc c'est Échappe-toi du musée. Donc voilà, il est revenu avec ses deux frères. Hein. Donc Échappe-toi des catacombes, Échappe-toi des cimetières. Ça voilà, c'est rentré aussi. Donc là, on est dans les jeux qui étaient en rupture, qui sont revenus. Donc on a une log kit, pile poil pour les fêtes. On a les Mister Jack, hein, les éditions révisées aussi, hein, toutes les deux, New York et London. Alors la petite boîtasse là, c'est Clang Legacy, on a eu quelques boîtes il y a plusieurs mois et c'était parti, mais super vite. Et bien là voilà, ça y est, il est de nouveau retour. Aussi dans un gros coop. Hein, donc c'est le Seigneur des Anneaux, il est arrivé aussi avec deux de ses extensions, il en manque toujours une, mais la famille s'agrandit hein, petit à petit. Celui-là aussi, ça fait des mois qu'il n'était plus là. Et il est de nouveau de retour en VF, c'est l'Auberge Sanglante. Hein. Un Pearl Games très assumé, très atypique dans la charte graphique. Et ça plaît, c'est quelque chose d'assez bien, ça tourne bien, vraiment, ce jeu. On l'avait découvert il y a plusieurs années à SN. Et là, je me retourne parce qu'on a eu un petit arrivage. Voilà, on y est. Donc Warhammer est venu en camion cette fois-ci. Hein. Et donc plein de 40K, d'AOS. Donc là, vraiment, on a un peu de tout avec cet arrivage. Quoi. Et j'en profite pour vous montrer les rayons Warhammer, par exemple. Donc on a celui-ci, hein, qui est
dédiés à AOS. Voilà, il y a des Battletomes, il y a vraiment tout. Il y a des décors. On a aussi toute la peinture, hein, la fameuse peinture citadelle que les peintres sur figurines apprécient tout particulièrement. À côté, on a des Titanicus, des Botball, des Overkill, des Necromunda. Pour qu'on est dans ce rayon-là, on passe aux inserts, hein, les inserts de Folded Space. Il y en a quelques-uns, hein. Des sacs Sapphire. Voilà, les Playmats aussi. Ça, c'est le rayon location. Si vous avez envie de venir louer des jeux, hop, on revient du côté Warhammer avec le rayon 40K cette fois-ci. Donc là aussi, même chose. Hein. Il y a des éditions de base, un peu de tout, des Battletomes. Donc ça, c'est le 40K. Je termine le rayon peinture. Hop, avec les sous-couches, hein, Army Panther, ces sous-couches Citadel. On a aussi tous les pigments Valero. On a des coffrets de peinture Army Panther, on a des stuffs, on a des outils, encore des coffrets. Voilà, on vous dit à bientôt chez Lily Corner.